Voilà, donc nous allons parler ce soir, le titre de la conférence, c'est Tikkun Haemuna. Le Tikkun Haemuna de Pessah, essentiellement. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va parler évidemment de l'Haemuna. On va essayer de redéfinir ensemble qu'est-ce que ça peut être, à quoi ça peut ressembler. Et puis, aussi, on va parler de l'Haemuna, la facette de l'Haemuna dans Pessah, qui est une facette donc particulière. Et puis après, il y a Tikkun aussi dans le titre. Donc, on va essayer de comprendre comment Pessah va venir être Metaken. Comment Pessah va venir, en fait, faire ce travail de nous permettre eh bien, de réparer cette Emouna. Donc, en premier lieu, nous allons définir donc, ce qu'on appelle la Emouna. La Emouna, ça vient de la racine du mot imun, qui veut dire droit, qui veut dire en accord, en lien, relié. Et dans le din donc, de Emouna, c'est-à-dire dans la manière dont le peuple juif a développé sa Emouna, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être droit avec Hachem? Être droit avec Hachem, en fait, ça correspond à essentiellement respecter ce que je sais qu'Hachem attend de moi. C'est-à-dire que si je sais que Akadosh Baruch Hu, en tant que juif, il a demandé qu'un juif mette les téphilines, par exemple, et que moi j'ai appris ça. Donc, la Emouna, au niveau des actes maintenant, d'accord? Évidemment, vous êtes au niveau, enfin, vous avez dépassé le fait que Emouna, c'est pas croire seulement, d'accord? On est d'accord. La Emouna, c'est une action, c'est un vécu aussi. Donc, la Emouna, comment elle se projette dans le vécu? Comment on voit que quelqu'un, il est ma'amin? Comment on voit que quelqu'un, il croit, en français on dit il croit, mais en fait, il est droit avec Hachem. D'accord? Comment ça se voit? Parce que vous savez que cette personne sait, par exemple, qu'on ne parle pas pendant Kaddish, et elle parle quand même. Donc là, du contraire, là, elle n'est pas ma'amina, justement. D'accord? Si on sait qu'une personne sait très bien qu'on ne parle pas pendant le Kaddish, parce que vous avez étudié avec elle ces lois-là, et vous savez qu'elle le sait, et vous voyez quand même, elle parle pendant le Kaddish, c'est un des signes que cette personne n'est pas ma'amin ba'Hachem. Elle n'est pas droite envers Hachem, elle n'est pas en accord avec Hachem, elle n'est pas reliée avec Hachem. Au contraire, si vous savez que cette personne a appris, par exemple, on ne parle pas pendant Kriyat Torah, et dès qu'il y a Kriyat Torah, elle se coule la bouche, et jamais vous l'entendez parler pendant Kriyat Torah. Cette personne, c'est un signe que ce qu'elle apprend de la Torah, qui lui dicte sa conduite d'après comment Hachem conçoit le monde, et dans le monde, il y a des juifs, et Hachem conçoit qu'un juif fait telle chose, il ne parle pas pendant Kriyat Torah, il fait Shabbat, il mange kasher, etc. Si cette personne vit en accord avec ce qu'elle a appris de la Torah, eh bien, c'est ça en fait, concrètement, ce qu'on va appeler Bepoal. Bepoal, c'est l'action, le fait d'agir. Bepoal, concrètement, sur le terrain, c'est ça le signe pour les autres et pour soi-même qu'on est Ma'amin Ba'Hachem. Donc là, on a donné une première définition de ce qu'est la Emouna d'après la racine du mot. Imun, ça veut dire droit. Tu as un patron qui te dit, voilà, regarde, tu fais tel boulot, voilà les conditions. Tu arrives à telle heure, tu fais ça, ça, je ne veux pas que tu fasses, par contre, ça, c'est là. Voilà tout ce que je te demande. Tu fais le boulot, il t'a dit, tu fais le boulot, je te paye tant. Tu fais le boulot, tu sais que tu as fait exactement. Et il ne te paye pas tant, il te paye moins. C'est quelqu'un sur qui tu ne peux pas compter. Il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas Ne'eman. Tu vois ce que je veux dire sur le mot Ne'eman. Cette personne-là n'est pas Ne'eman. C'est-à-dire, on ne peut pas se fier à ce qu'elle va avancer par les paroles. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en cette personne qui n'est pas droit. Cette personne n'est pas droite. Elle n'est pas en accord.
Elle t'a fixé des conditions, puis après, quand toi, tu remplis les conditions, finalement, il n'y a pas ce qui correspond. Donc, cette personne n'est pas Neeman. Vous voyez, c'est la même racine, Imoun. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la Emouna et le Bitachon sont très proches. Et d'une personne qui est comme ça, en français, on va dire qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais la confiance, c'est plutôt du Bitachon que de la Emouna. Bon, on verra cette notion peut-être un petit peu plus tard. Donc, nous avons ici une première définition de ce qu'on appelle la Emouna. Alors, j'aimerais effacer en fait une erreur, mais en même temps réparer une erreur. Parce que en français, on dit croire en Dieu. On croit en Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de bon en fait dans la définition que et ma'amin v'Hashem, c'est effectivement croire en lui. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Parce qu'en fait, quand tu crois dans quelque chose, tu t'investis pour cette chose-là. Tu t'investis pour cette chose. Donc, quand par exemple tu crois que tu peux te marier avec cette fille, ben, tu vas t'investir pour créer du lien, pour la rencontrer, pour savoir ce qu'elle pense. Pourquoi quand tu veux, éventuellement, tu jettes ton dévolu sur une fille, tu veux faire un chidour avec elle, tu sens que peut-être tu aurais quelque chose à faire pour se marier, etc. Évidemment, je ne parle pas d'autre chose, mais pourquoi tu veux absolument savoir ses goûts, où elle habite, quelles sont ses habitudes? Parce que tu veux te mettre en accord, en fait, avec elle. Tu veux te mettre en accord pour lui plaire, pour que le projet que tu lui soumettes soit en accord. Pourquoi quand tu veux un poste, d'accord, dans une entreprise, tu veux savoir le patron, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il aime dans un entretien, qu'est-ce qu'il aime entendre, qu'est-ce qu'il n'aime pas entendre. Pourquoi tu veux te mettre en accord avec la pensée de la personne que tu cherches à conquérir? Parce que tu y crois. Parce que tu t'investis. Tu es prêt à donner ta vie pour ce boulot. Donc, tu vois bien que la notion de croire à un moment donné, on parle, la Emouna d'Avraham Avinu, par exemple, d'accord? Donc, Kasdim, il a été jeté au feu et jusqu'au dernier moment, il s'est battu pour prôner un Dieu unique et un Dieu d'amour dans le monde plutôt que plein de petits dieux dans des arbres. Cette croyance, à un moment donné, Abraham Avinu, il a été prêt à mourir pour ses idées. Quand on croit dans quelque chose, on est prêt à mourir pour cette idée-là. Donc, en fait, on s'y investit. Ça, c'est la bonne partie de la définition de « je crois en Dieu ». La mauvaise partie, c'est que croire en Dieu, ça peut être simplement « bon, ça va, je sais que Dieu existe, je sais, moi. C'est déjà bien, je sais que Dieu est là. » Et c'est comme ça que je crois en Dieu. Oui, mais le problème, c'est que si tu sais que Dieu est dans le monde, mais qu'à un moment donné, tu ne t'intéresses pas à sa parole à travers sa Torah, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a défini la vie d'un juif? Et tu ne t'intéresses pas à te mettre en accord avec la définition, la conception que Dieu donne de la vie d'un juif. Donc ça, en fait, tu te limites au fait que tu croire en Dieu, finalement, c'est savoir qu'il existe, mais comme je ne le vois pas, je suis obligé de croire qu'il existe, parce que de toute façon, je ne le vois pas. Donc ça, c'est le mauvais côté de croire en Dieu en français. D'accord? Souvent, les gens ont du mal à définir, pendant longtemps, on a du mal à définir c'est quoi la Emouna, et Ma'amin, etc. Donc là, déjà, on a fait un peu le ménage dans la conception. D'accord? Maintenant, on a dit la Emouna de Pessah. Dans le titre, Tikkun de la Emouna de Pessah. Donc, on a Emouna. Maintenant, la Emouna de Pessah. Qu'est-ce qui se passe? À Rosh Hashanah, il n'y a pas un digne de Emouna non plus. À Purim, il n'y a pas un digne de Emouna. À Hanouka, il n'y a pas un digne de Emouna. Un digne, c'est-à-dire un comportement de juif qui croit en Dieu, d'accord, qui est en accord avec Dieu. Là-bas aussi, il y a de l'Emouna, mais ce n'est pas la même facette. Dans l'Emouna, il y a plusieurs facettes. Alors, quelle est la facette qu'il y a dans Pessah? Et en fait, je crois que c'est le Gaon de Vilna, si je ne me trompe pas, qui explique que chaque fête, elle contient un esprit, ce qu'on appelle un rouar. Chaque fête contient un rouar, un esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'esprit de la fête. Par exemple, Sukkot, c'est la Simra. C'est la Simra. Hanouka, ça va être le combat, le fait qu'on a gagné un combat physiquement. D'accord? Physiquement, et on a repoussé un ennemi
qui voulait nous détruire. Et donc, c'est la notion à la fois de combat, mais à la fois aussi de reconnaissance qu'on ne peut pas gagner sans Dieu. C'est ça le miracle de Hanouka. D'accord? Etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a à Pessah dans l'Emouna? Quelle est la facette de l'Emouna? Alors, en fait, il suffit de regarder un petit peu comment ça s'est passé, Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pas Pessah, pardon. La sortie d'Égypte. Pendant la sortie d'Égypte, donc, en fait, on s'est retrouvé un peuple qui servait 24 heures sur 24 un autre peuple. Sans, entre guillemets, broncher. Sans imaginer qu'on puisse dire non à ce qu'ils nous demandaient. Il faut lire à la fin de la Haggadah, hein, ça c'est le but. Après, une fois qu'on a mangé la ficomane, d'accord, il faut essayer de lire, il ne faut pas aller dormir tout de suite, il faut essayer de tenir un peu et de lire les midrashim. Beaucoup, il y a dans les Haggadot pour les enfants, souvent. Il y en a ailleurs, mais souvent, ils sont là-bas avec des petits dessins, on raconte aux enfants. Et là-bas, on voit tout ce que les Mitzrim, donc les Égyptiens, ont fait subir aux Juifs à l'époque. C'était terrible, c'était insupportable. Mais il était là, et le peuple juif, il savait qu'il naît esclave, il va mourir esclave. Et tout ce qu'on va lui demander de faire pendant toute sa vie, il va falloir qu'il le fasse, sans jamais se révolter. C'était connu que Mitzraïm, il n'y avait pas de barrière en Mitzraïm, d'accord? Il n'y a pas de barricade. Mais on ne sort pas. On ne peut pas sortir de cet esclavage. Donc, ça, c'était l'état du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a dit à la Midatadine, je veux faire sortir mon peuple d'Égypte. Je veux aller le récupérer. Maintenant, il faut savoir que quand Hachem a créé le monde, il a créé donc un voile de la nature, un manteau, qui doit être en fait géré par ce qu'on appelle les forces du mal. C'est étonnant parce que les forces du mal, elles vont gérer finalement quelque chose dont on a besoin pour vivre. Donc pourquoi elles sont mal? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à habiller la réalité d'un manteau de la nature de règles, de forces, et que ça va bien nous servir finalement pour vivre dans ce Olamazé. Ce qu'il y a de mal, c'est que les forces du mal, elles veulent nous faire croire que ce sont elles les responsables de cette force-là. Ce sont elles les créatrices et les instigatrices de ces forces-là. Alors qu'en fait, elles ne sont que les appliquants. Elles appliquent ce qu'Hachem dit à travers sa volonté. Et elles sont là pour organiser la matière qui correspond à la volonté de Dieu. Mais elles font écran entre la volonté de Dieu d'un côté et nous. Et elles nous font croire, non, c'est nous. C'est nous les maîtres du monde. D'accord? Ça, c'est pour comprendre ce qui se passe. Donc, Hachem a créé donc les forces du mal et il a créé le manteau de la nature et il a mis en gestion ce Olamazé, il l'a mis en gestion dans les mains des forces du mal. Donc, quand Hachem veut faire quelque chose dans le monde, il est obligé de consulter les gens qu'il a chargés de gérer ce monde. Vous avez compris? C'est comme si moi, je crée une entreprise et puis je mets des gestionnaires. Et puis, des fois, je viens et puis je fais ce que je veux dans l'entreprise. Je change un salarié, un nouveau salarié, je le range, je le mets patron. Les gens ils vont me dire, attendez, c'est vous qui avez créé la boîte, très bien. Vous nous avez demandé de la gérer, très bien. Mais nous, ce salarié-là, on n'a jamais voulu le mettre patron parce qu'on sait qu'on a vu travailler, ça va être une catastrophe. Donc, il faut nous respecter aussi à un moment donné, sinon on va pas s'entendre, on ne pourra pas gérer l'entreprise. Ben, c'est pareil, Hachem, il a donné le Olamazé, donc le monde de la matière, en gestion aux forces du mal. Donc, quand Hachem veut faire lui-même une action, une intervention dans le monde, il est obligé de les consulter et de se soumettre à ce qu'elles vont décider. On voit ça avec Abraham Avinu, par exemple, quand il a voulu sauver Abraham Avinu de sa maladie, que les forces du mal n'étaient pas d'accord. Donc, du coup, il est apparu avant que l'ange de la Refoua vienne. Bon, c'est toute une histoire là-bas. On ne va pas trop digresser. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte? Hachem a entendu le cri. Il y a un nounou. Ils nous ont vraiment fait souffrir d'une manière extrême. Hachem a dit, c'est pas possible. Il faut intervenir. L'eau alliée des séraphes, l'eau alliée des malars. Et il a dit à la Midatadine, il faut sauver les béné Israël, il faut les sortir d'Égypte. La Midatadine, elle a dit non.
hors de question. C'est intéressant parce que d'un côté, on nous dit il y a 3 choses, certains disent 4, certains disent 6 avec le Midrash, je vais vous les citer, qui ont fait que le peuple juif est resté le peuple juif et a mérité de sortir d'Égypte. D'un autre côté, il y a un autre Midrash qui explique que la Midatadine s'est opposée, elle n'a pas vu de mérite au Béné Israël de sortir d'Égypte. Il y a une contradiction énorme ici. Alors, quelles sont ces 6 choses? Il y en a 3, c'est sûr que vous les connaissez. Il y a 3 choses et en fait 6, que les Béné Israël ont gardées malgré leur esclavage et qui leur ont donné un mérite de sortir d'Égypte. Est-ce que quelqu'un ici veut en citer un? Si vous voulez participer, c'est le moment. En langue. Alors, ils ont gardé la langue. Très bien. La manière de se vêtir. Les vêtements, exactement. La langue, le vêtement. Troisièmement, ils ont gardé aussi, très facile, connu. La Mila, non. La Mila, alors oui, ça dépend. Ils ont gardé la Mila. Je suis embêté avec ce que tu dis parce que. Ils n'ont pas mélangé. Ils ont gardé, voilà, de ne pas se mélanger au niveau des mariages et des unions interdites. Donc, si c'est ça que tu dis, alors attendez, je vais ouvrir la discussion parce que je vois que, vous connaissez la Torah. J'ai un problème, une seconde, je ne vois pas. Voilà. La discussion, elle est où la discussion? Voilà. J'ai la discussion. Donc, la Mila, on va dire, ils n'ont pas gardé, ils ont gardé le fait de pas mélanger leur Mila donc avec effectivement notre Mitzraïm. La culture, non, justement. Justement, il y a un problème dans la culture. Qui c'est qui a parlé? C'est Rudy. D'accord. Le prénom. Alors, on y va. La langue, le vêtement, le prénom. Il y en a 3 autres. Alors, c'est intéressant, regardez. C'est où? Ils ont gardé aussi, voilà. Donc, quand on dit la langue, c'est le Lachon HaKodesh. Hein. D'accord. On ne parle pas l'araméen. L'araméen, ça venira après. Totalement. Ils ne disaient pas de Lachon Hara. Ils se sont préservés de dire du Lachon Hara. Comme vous savez que quand, par exemple, Moshe Rabbeinu, les 2 qui se battaient, Moshe Rabbeinu, il est intervenu. Ils lui ont dit, tu vas nous faire comme l'Égyptien que tu as tué hier. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il a dit, Achen noda adaba. Ainsi donc, la chose est connue. Pourquoi il dit quoi? La chose est connue, ok, alors. Non. Ce qu'il a voulu dire là-bas, c'est qu'on explique qu'il a dit, donc en fait, j'ai compris pourquoi ce peuple-là n'est pas délivré, parce qu'en fait, il dévoile les choses secrètes. La chose est connue. J'ai fait quelque chose hier, tout le monde en a parlé déjà. Ils l'ont dévoilé. Or, il y a une règle, c'est que la Géoula vient par la délivrance, vient par surprise. Elle vient d'un endroit d'où on ne l'attend pas, d'une personne dont on ne l'attend pas, à un moment où on ne l'attend pas, sous une forme à laquelle on ne l'attendait pas. C'est-à-dire, elle vient de manière complètement cachée. Pour que ça se dévoile, il faut que ça soit caché. Donc, si tu es un peuple qui a l'habitude de dévoiler ce qu'il y a caché, ce qu'il y a de caché, il n'y a jamais rien de caché. Donc, il ne peut pas y avoir de dévoilement. Donc, forcément, si tu ne caches pas les choses et tu les dévoiles, tu ne peux pas mériter la Géoula. Donc, ils ont gardé ils ont gardé de ne pas dire la Shonara et ils ont gardé de ne pas dévoiler les secrets aux Égyptiens. Par exemple, Moshe Rabbeinu leur a dit, dans 12 mois, je vais vous délivrer. Il va y avoir les Makot, dans 12 mois, je vais vous délivrer. Ils ne l'ont pas dit aux Égyptiens. Et c'est pour ça qu'effectivement, ils ont été délivrés. Sinon, ils ne pouvaient pas. Parce que les Égyptiens, ils se seraient préparés à la guerre. D'accord? Ils se seraient préparés à ce qu'ils ne partent pas. OK? Donc, le prénom, ils ont gardé. La Shana Kodesh, ils ont gardé. Pas de mariage et d'union interdite, ils ont gardé. Pas de la Shonara, pas de dévoilement des secrets et pas de changement de vêtements. Sur ça, ils ont mérité de sortir d'Égypte. D'un autre côté, la Midatadi dit non, moi je ne veux pas qu'ils sortent. Est-ce que vous savez pourquoi la Midatadi ne voulait pas qu'ils sortent? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas le bon Zman, non? La question du Zman. Ils devaient sortir au bout de 410 ans et ils sont partis au bout de 210. Non. La Midatadine, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas OK chez les Béné Israël pour les sortir d'Égypte. C'est quoi? La Emouna? Oui. La Emouna, mais c'est quoi l'expression? C'est quoi l'expression?
Amidatadine a dit, moi, je ne les sors pas parce qu'ils sont comme les Égyptiens. C'est déjà des Égyptiens. Ils sont au 49e degré d'impureté. C'est déjà des Égyptiens. Sur quoi? Elou Ovdei Avodazara, Elou Ovdei Avodazara. Ils sont Ovdei Avodazara comme les Égyptiens. Donc, ils ne pourront jamais te suivre pour sortir d'Égypte, surtout qu'on sort d'Égypte pour aller chercher, pour aller recevoir la Torah. Amidatadine, il a dit, moi, je ne trouve pas un mérite. Il n'y a aucune raison de les sortir. Ils ne sont pas adaptés au fait de recevoir la Torah. Donc ça, c'est Alpiadine. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dû se soumettre. Il a dit, c'est vrai, Alpiadine, ils ne sortent pas. C'est vrai, ils ne méritent pas de sortir. Maintenant, il faut savoir que le lien qui unit les bénis Israël à Dieu, en fait, précède la création du monde. Il précède la création du monde. D'où on le sait, parce que c'est marqué en araméen. C'est une phrase que vous connaissez. Istakla baoraita ou bara alma. Istakla, Dieu a regardé. Istakel. Istakla, il a regardé. Baoraita, dans la Torah. Oraita, c'est la Torah en araméen. Ou bara, et il a créé. Alma, le monde. Et alors, Hachem a d'abord écrit le plan du monde dans la Torah. Qu'est-ce qui va se dérouler? Donc, il a en fait créé le concept donc, du peuple juif qui est relié à lui, qui le suit en sortant d'Égypte et qui reçoit la Torah jusqu'au Mashiach. Ce concept-là existe indépendamment de la matière du monde. Donc, le din, il va gérer l'aspect matériel des choses, l'aspect olamazé plutôt. Et le Rachamim, il va gérer plutôt le Olam Abba. Donc, c'est vrai que Alpi Adin, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Mais Alpi Rachamim, ils peuvent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est marqué qu'Hachem, il est intervenu lui-même. Lo ali des séraphes, lo ali des chaliards. Pourquoi? Pourquoi c'est marqué? Pourquoi c'est écrit comme ça? Pour expliquer que Akadosh Baruch Hu, en fait, n'est pas allé chercher le peuple juif en Israël. Akadosh Baruch Hu est allé chercher ses enfants. Ça n'a rien. Hachem est allé chercher ses enfants. Si, par exemple, ta maison elle est en feu, et tu sais que tu as encore un ou deux gosses là-bas, et que les pompiers et la police ils t'arrêtent, et monsieur, si vous rentrez, vous allez mourir. Tu t'en fous, tu rentres. Tu t'en fous. C'est pas grave. Tu rentres, et tu sais que tu vas sauver tes enfants. Tu vas en prendre un sur la tête, un dans la poche, l'autre, tu l'accroches en écharpe, tu lui fais un nœud avec les bras, et tu sautes par la fenêtre. On aura une jambe cassée, mais tu sauves tout le monde. Tu t'attends pas comme ça en attendant, bon, on va compter les corps calcinés. Tu peux pas. C'est tes enfants. Tu as un enfant ou une fille qui tourne mal. Okay. Tu veux savoir quand est-ce que tu sais si vraiment c'est ton enfant? Bon, il t'énerve, il t'a mis les nerfs, d'accord? Il commence à te faire des épreuves, il y a la police qui arrive, il y a du shit dans le coin, il commence à se passer des choses, d'accord? C'est le moment où tu vas garder des bons souvenirs. Quand ils seront tous mariés, ça ira mieux, mais là, pour l'instant, c'est chaud, d'accord? Tu as envie de le sauver. Tu dis, mais c'est pas grave, c'est superficiel. Moi aussi, j'en ai fait des conneries. C'est pas grave. C'est là que tu vois que tu aimes ton fils. Ou, tu comprends? Ça part même si tu donnes une tarte pour le réveiller. Mais au fond, en fait, tu sais que tu sais, même s'il fait des grosses bêtises, hein, tu sais que c'est une Neshama Torah. Tu te bats pour le sauver. Les gens, ils te disent, c'est pas grave, mais allez, mets-le dans les services sociaux, on n'en fera jamais rien, on a tout essayé, tout est fini. Pas possible. Il n'y a pas comme l'amour d'un père, l'attention d'une mère, une bonne discussion. Hein. Il n'y a pas. Donc, c'est là que tu sens le lien que tu as avec tes enfants. C'est que malgré tout le mal qu'il peut y avoir entre toi, ou même le lien avec ton père, ta mère, avec quelqu'un, tu sens ce lien-là. Dans le divorce, c'est pareil. Tu as construit des années. Puis tout à coup, tu commences tout déchirer. Tu te dis, il y a un lien, il y a quelque chose. Je ne peux pas, c'est pas possible. C'est extérieur, tout ça, c'est des bêtises. Viens, on redémarre à zéro. OK, on a fait une connerie, moi j'ai fait ça, etc. Viens, on met tout à plat, on redémarre à zéro. Regarde, quand les fous, regarde les premiers mois du mariage, ou des fois ce qui se passe avant le mariage, on était amoureux fous. Amoureux fous, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a perdu ça? C'est où?
Donc, il y a une espèce de truc superficiel qui se colle, qui se met dessus. D'accord? Un écran qui veut te dire, c'est nous le maître. Et tout au fond, la vérité, elle est cachée. D'accord? Elle crie, mais on ne l'entend pas. Et dans beaucoup de situations, c'est comme ça. Donc, la Midatadine, elle dit, non, 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 tu rigoles pas. Il y a un écran là, ils ne peuvent pas sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la Torah? Ils sont incapables. Et toute la journée, ils servent Paro, ils servent la Vodazara. Hachem me dit, ça c'est extérieur, c'est superficiel. Dans la pnimiut, dans l'intériorité des choses, il y a un lien indestructible. Et en fait, ça correspond, on va faire un parallèle avec une autre fête que vous connaissez bien, c'est Rosh Hashanah, où il y a cette notion-là là-bas. Il y a un acte, à un moment donné, pendant Rosh Hashanah, qui fait, où il se passe cette chose-là. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous voyez ce que c'est? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? En plein Rosh Hashanah, il y a un bouleversement, il y a un renversement. C'est quoi? C'est quel objet qui fait ça? Je vous ai aidé là. C'est le chauffard, exactement. Bravo Rudy. Alors pourquoi je fais un parallèle avec là-bas? Parce que, en fait, là-bas aussi, on va travailler sur une certaine droiture. D'accord? Sur le respect. Rosh Hashanah. D'accord? Le Meller. Hachem, toute la journée. Hachem, c'est le Meller. C'est Hachem, l'Or, l'Avared. Et en fait, là-bas, on va travailler sur la droiture du corps, en fait. Pendant les fêtes de Tishrei, on va travailler sur la émouna du corps, en fait. C'est-à-dire la droiture du corps. C'est-à-dire, on va mettre son corps en accord, en respect, en lien avec la conception que Dieu a de nous. Tout ce qui va concerner l'accomplissement, les mitzvot liés au corps. Pendant toute la période qui démarre de Pessah, donc qui se poursuit par le Homer jusqu'à Shavuot, on va travailler en fait sur la émouna de la Neshama, la droiture en fait de la conception. J'ai des conceptions droites qui respectent la Torah. D'accord? Donc, où est-ce qu'on en était? On a vu donc cette espèce de contradiction. Et donc, Hachem, il a dit, oui, c'est vrai. Alpi Adin, on ne les sauve pas. Mais là, ce n'est pas un peuple que je sors physiquement d'un pays. C'est mes enfants qui vont se perdre dans le 50e. C'était juste avant la fermeture de la 50e porte. Ils vont se perdre définitivement dans la 50e porte d'impureté. Je vais les perdre. Je ne veux pas. Donc, je viens sauver mes enfants. À ce moment-là, Hachem n'est pas en contradiction avec son Beddin. Pourquoi? La Midatadine, elle a dit non. Le juge, il a dit non. Donc, c'est non. Hachem, tu nous as mis à gérer ce monde-là. On t'a dit non, ils ne sortent pas d'Égypte. Maintenant, tu viens, tu les sors quand même. C'est quoi cette histoire? Oui, parce qu'écoutez bien ça. Le Al-Piadin, il y a donc un din, d'accord? C'est-à-dire ils n'ont pas trouvé de mérite au Ben Israël d'être sauvés. Et le seul din qui peut venir casser un autre din, c'est le din de Rachamim. Pourquoi? Parce que le din, en fait, il est mevoussas, bassis, c'est la base, il est basé, en fait, sur une organisation matérielle, on va dire, du monde. D'accord? Par exemple, ils sont au Vodazara, c'est vrai, ils ont fait trop d'avérotes, d'accord, de Vodazara, et donc, ils n'ont pas de mérite, parce qu'ils ont fait d'avérotes. Le din de Rachamim, c'est quoi? Je suis Rahman avec quelqu'un uniquement parce que il va faire teshuva. Et la teshuva, elle va effacer, en fait, l'empreinte néfaste dans la matière. Elle va effacer la vera. Donc, quand quelqu'un, on sait qu'il a le potentiel de faire teshuva, à ce moment-là, même s'il mérite une punition, du fait qu'il va changer complètement de personnalité, il ne va plus jamais refaire ce qu'il a fait. Comme la punition, elle est faite essentiellement pour le contraindre et l'éduquer à ne plus jamais refaire ce qu'il a fait, s'il fait teshuva et qu'il n'est plus la même personne, donc en fait, il ne mérite pas la punition pour changer parce qu'il a changé par la teshuva. Donc le din de Rachamim, il vient et il explose n'importe quel autre din basé sur la matière. Et donc en cela, en fait, il a opposé un autre din en fait au Beddin,
Et en fait, le Bédine a perdu. Et c'est pour ça que c'est lui-même qui est venu. Lui. Parce que il y a un concept comme ça, je ne sais pas où il est marqué, mais en tout cas, je sais qu'il existe. C'est que Akadosh Baruch Hu, en fait, un Baal Tshuva, d'accord. Le Baal Tshuva, c'est quoi? Alors, il y a deux catégories de Baal Tshuva, d'accord. Il y a celui qui a fait une Avera, il fait Teshuva, il devient Baal Teshuva sur une Avera. Ça, c'est être Baal Tshuva, et puis Torah. Tous les jours, tous les soirs, normalement, tu dois faire un petit calcul de ce que tu as fait dans la journée et tu revois, ben là, ouais, non, là, j'ai fait une Avera, j'ai regardé un truc qui n'était pas propre, là, j'ai mangé, là, j'ai pas fait la bracha, ici, j'ai pas vérifié ça. Là, tu fais ta liste et tu fais tes chouvas tous les soirs. Mais tu es Baal tes chouvas sur la période du jour. Et puis, il y a ce qu'on appelle le grand Baal Chouva. D'accord? Le grand Baal Chouva qui ne faisait rien ou pratiquement rien, ou il faisait tout, mais tout de travers. Puis maintenant, il décide vraiment de revenir et de tout prendre sur lui et de tout faire droit comme il faut. D'accord? Dans le cas du grand Baal Chouva, sachez que normalement, en fait, il est Chayav Mita, il ne peut pas revenir. Al-Piadin, d'accord? Quand à part le Tinok chez Nishba, d'accord? Vraiment, il ne connaissait rien, il a été enlevé par les goyim. D'accord? Mais la personne qui a plus ou moins connu puis qui est tombée, en fait, on ne le laisse pas revenir. C'est le cas de Esav. Esav, en fait, il est Israël, comme Yaakov Avinu. Mais il est Moumar, ce qu'on appelle. Moumar. C'est-à-dire qu'il est tombé. Il est tombé et il ne se relèvera plus jamais. D'accord? En fait, un Baal Tshuva, il n'a pratiquement aucune chance de revenir. Pourquoi? Parce que la Midatadine, elle s'y oppose. Donc, si la Midatadine, elle s'y oppose, elle lui dit, on ne lui donne aucun moyen de revenir. Aucun. On ne le réveille pas. Il n'y a pas de séminaire de Chaya, ou je sais pas qui. Il n'y a pas Torah, des sites avec beaucoup de Torah pour réveiller. Il n'y a pas des gematriotes de tel rave qui vont le. Il n'y a rien. Il y a dans le monde, mais on ne lui fait pas de connaître. On ne veut pas qu'il. On ne veut pas de cette. On ne veut pas qu'il puisse. On veut qu'il meure. On veut qu'il meure. C'est quoi la mort? Ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. On ne veut pas qu'il ait un Olam Haba. Il a trop fauté. Il est trop dans la faute. On n'en veut pas. Ça, c'est Midatadine. Et sachez que la Midatadine est sur chaque Baal Tshuva. Sur chaque personne qui a un potentiel de revenir, mais il y a un combat là-haut entre Midatadin et Midatararim. Est-ce qu'on le sauve ou pas, celui-là? Et Hachem vient en personne. Ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Ça veut dire l'organisation de ta vie de manière personnalisée. Tu viens dans une soirée, on t'a mis tout ce que tu aimes. On t'a mis une chaise comme ça. Toi, tu n'aimes pas trop les chaises en bois ou en fer. On t'a mis une chaise rembourrée avec un tissu. Maintenant, on sait que tu aimes les tissus plutôt bleus, pas rouges. Donc, on a mis une chaise bleue comme ça. C'est-à-dire, tu viens, imagine, tu rentres dans une soirée, sur chaque chose, c'est tes goûts. C'est exactement comme tu aimes. Ça, c'est Ashgacha Pratit. C'est-à-dire que le monde entier est à ton service. Écoute bien ça. Ça, c'est le digne de Rachamim pendant la Tchouva. Hachem, il te fait des clins d'œil, il te fait des signes. Ça, c'est l'ouverture de la main. Il t'ouvre tout. Parce que dans le cœur, tu t'es dit, ouais, non, ça ne va pas, je suis à côté de la plaque. Il faut que je revienne. Hop, il faut que je revienne. Potentiel de Teshuvah. Hop, le digne de Rachamim, il arrive. Ashgacha Pratit. Tu vois que tout s'ouvre. Tu rencontres un copain qui a lui-même fait Teshuvah il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu ne comprenais pas. Maintenant, ça y est, lui, voilà, il est beaucoup plus posé. Il a des connaissances. Il est vachement. Et il commence à te guider. Et ça te plaît. Oui, il a les mots pour le dire, parce qu'il était comme toi 10 ans avant, c'est ton copain. Donc, tout ce qu'il va te dire, il est passé par là où toi, tu dois passer. Donc, et hop, ça se fait tout doucement. Ça, c'est une bracha. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est mieux d'arriver dans une synagogue avec un rabbin qui te met une batte de baseball parce que tu n'as pas embrassé la mezouza? Ça, c'est la dure, d'accord? Ou alors, tu te fais attraper par des voyous qui te traitent de sale juif pour te montrer que tu es un bon juif. Ils disent un bon juif, il fait la Torah. Comme un musulman, il fait le Coran. Si tu ne fais pas la Torah, tu es un sale juif. Et là, tu préfères quoi? Par le sel, par l'amertume? Ou par, ça c'est Al-Piadine, d'accord? Ou par la Hashgacha Pratit. Un voisin, hop, tac, un Lubavitch, quelqu'un qui s'y connaît, qui s'occupe beaucoup des autres, il te guide. Tu as plein de guides qui se mettent en place dans ta vie. Tu as un boulot, tac, le mec il te dit, vous savez, bon, ça ne se voit pas trop, moi aussi je suis juif, donc ici, il y a Shabbat. Shabbat Yom Tov, même Chol si vous voulez. Mais pas. C'est génial. Justement, j'étais invité à Chol d'habitude, j'avais l'habitude de travailler. C'est super.
Mina Shamaim. Toute cette organisation-là, c'est Midat HaRachamim. Donc, Hachem, il a décidé lui-même de venir, donc il a rentré sa main profondément dans l'Égypte, d'accord? Et lui-même, il est venu extraire les béné Israël. Donc maintenant, de toute cette histoire, pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que de là, on va comprendre en fait qu'est-ce qui a réparé dans la Emouna à Pessah. Alors, on reprend l'histoire. Le peuple juif était esclave. Il savait qu'il naissait esclave, il mourait esclave, et toute la journée, il accomplissait à la lettre ce que les Égyptiens lui demandaient, sans jamais se révolter, sans jamais imaginer qu'ils pourraient peut-être être contre, sans jamais imaginer qu'ils allaient ne pas faire ce qu'on leur demande, ou sans jamais imaginer qu'ils allaient sortir. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'Hachem a vu dans le peuple juif qui peut faire que si au lieu de s'investir pour Paro, il s'investit pour moi, alors en fait, j'ai le top des serviteurs. Tu nais juif, il est hors de question que même si tu te convertis, ta neshama reste juif, tu seras jugé comme un juif. Lustigé, etc., tous ces gens-là, ils sont jugés comme des juifs, même s'ils sont convertis. Donc tu nais juif, tu meurs juif. Toute la journée, depuis le matin, tu travailles jusqu'au soir, et même quand tu dors, il faut savoir que tu dors, ta neshama, elle monte là-haut, et toute la nuit, tu parles avec Hachem de tout ce que tu as fait la journée, de pas OK. Et Hachem ne te rend ta neshama, c'est-à-dire il te refait vivre une journée que parce que tu as fait tes chevaux avec lui là-haut. Sinon, il ne te la rend pas. Où c'est marqué ça? Quand on dit dans la bracha le matin, qui m'a rendu ma neshama. On dit dans les brachot du matin, merci Hachem, Modéani. Merci Hachem, chez Rezar Tabi, que tu m'as rendu ma neshama. Pourquoi? Il y a une Ava Amina, ça veut dire quoi? Peut-être que tu ne m'aurais pas rendu. Oui, ce n'était pas prévu. Elle est bonne celle-là. Ce n'était pas prévu. Si tu n'avais pas fait tchouva, tu ne serais pas redescendu. Donc ça, c'est la première chose. C'est que dans la Emouna, en fait, ce qu'on a perdu depuis le premier jour de Pessah dernier, qui s'égrène tout doucement, qui s'affaiblit chez nous, c'est le fait qu'en fait, du soir au matin, du matin au soir, on est soumis à la conception et à ce que Dieu voit qu'on doit être, à ce que Dieu dit de nous et sur nous, et au comportement qu'il attend de nous, on y est soumis sans avoir à discuter est-ce que ça nous intéresse ou pas. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on va se révolter ou pas? Est-ce qu'on va sortir ou pas? Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est Ma'amin Ba'Hachem, c'est David Ameller. David Ameller, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a dit? Beyadecha afkid ruchi. Beyadecha afkid ruchi. Ruchi, roar, c'est le souffle, c'est la vie. J'ai mis ma vie entre tes mains. Beyadecha, dans tes mains, afkid. Les afkid, ça veut dire, comme Hamafkid et Sel Chavero, d'accord? Dans Baba Messia, celui qui confie. Il confie à son ami, Béma avec Eli, tu as confié ta vie dans les mains d'Hachem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te poses et maintenant tu fais ce qu'Hachem il te demande. C'est tout. Qu'est-ce qu'il dit là, Hachem? Ok. Tu vas au boulot. Le patron, c'est quoi le dossier? Ah, c'est monsieur Trambert, truc. Ok, d'accord. Vas-y, envoie. Allez, j'en ai pour 2 ans. Ok. Deuxième dossier, c'est qui? Madame Alice, machin. Ok, allez, on y va. On peut prendre une pause ou pas? Oui, ok. Je prends une pause, 5 minutes, tac. Tu ne discutes pas. D'ailleurs, dans la Torah, sachez que les lois pour le travail, elles sont très, très violentes. Elles sont très dures. Si tu parles et que tu n'es pas attentif à ton travail pendant quelques minutes, tu dois rattraper. Tu vas voler ton patron. Parce que ce temps-là, il aurait dû être utilisé pour produire son entreprise. Tu ne l'as pas fait. Donc, tu es soumis. Donc, ça, c'est la première chose. On arrive dans Pessah, en fait, au bout d'1 an, et on a l'impression que finalement, peut-être il y a des moments ou des endroits où on pourrait ne pas être complètement soumis finalement à ce que Dieu pense ou à ce que Dieu attend de nous. Je ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais ce qu'on connaît, quoi. D'accord? C'est pas là, on ne va pas prendre trop d'exemples. Chacun il se connaît, d'accord? On n'est pas là pour faire... Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de se dire que maintenant, je vais rentrer dans Pessah et il faut que je fasse un calcul, un bilan
au fond, combien je me permets, en fait, d'être ce qu'on appelle dans Prikat All. Prikat All, ça veut dire je pose le joug, quoi. Tu vois? Des fois, en fait, j'ai pas très envie, quoi. J'ai pas envie. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, j'ai pas envie d'étudier la Torah, j'ai pas envie d'aller prier Béminian, j'ai pas envie de mettre le talit, j'ai pas envie d'être fidèle forcément à ce que dit la Torah au niveau des yeux. J'ai envie de regarder un peu. Voilà, il y a une fille, elle est belle, ben, je la regarde, c'est tout. Il n'y a rien de mal. Hein. Bon, il n'y a rien de mal. T'es mal barré. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? Hein? C'est que tout doucement, on s'est endormi, on l'a développé un petit peu la dernière fois dans le confort, dans les intérêts. Et puis finalement, la vérité, elle est édulcorée. C'est-à-dire, la vérité, elle est moins imposante, elle est moins principale, en fait. Et cet endormissement est fait que finalement, eh ben, en fait, il y a des moments où je suis avec Dieu, et puis il y a des moments où en fait, j'ai ma vie. Donc en fait, je deviens le maître de ma vie. Mais attends, je peux étudier à temps fixe, à mi-temps, même à plein temps. D'accord? Je peux être Kollelman, ça n'a rien à voir. Je peux faire toutes mes prières, je peux manger cachère, etc. Mais en fait, tout ça, en fait, c'est un temps, c'est une vie spirituelle, mais en fait, j'ai ma vie à côté. Il y a des moments, je suis seul, je ne suis pas forcément sous surveillance, je ne fais pas forcément des trucs très, très interdits, mais au fond, ce moment-là, je n'ai pas envie d'être soumis à un chef. Je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vie aussi, ça suffit. Combien? Quoi? Combien? C'est parce qu'il nous a créés? Oh, pas exagéré, non? Alors, il avait qu'à pas me créer, c'est tout. Ben, ça c'est un défaut, c'est qu'il y a un défaut dans les moulins. Si je pense que c'est moi l'instigateur, le créateur, l'initiateur de ma vie, c'est qu'en fait, à un moment donné, en fait, je me prétends être mon propre créateur, comme ce que Paro a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Paro? Je me suis créé moi-même. Et donc, c'est ça que la Midatadine, elle a vu. Elle a dit, mais en fait, eux, toute la journée, ils servent Paro. C'est quoi Paro? C'est celui qui dit, je me suis créé moi-même, je suis en tant que Dieu, donc je suis le propre créateur de ma vie. Et vous savez quoi? Comment ça marchait la spiritualité égyptienne? Très intéressant. Qui va donner en fait la spiritualité des Goïms, comment elle fonctionne. La matière, en fait, les Égyptiens, ils ne pouvaient pas dire que c'est eux qui créaient la matière. Ils étaient incapables. Il y avait des plaies où ils pouvaient reproduire, ils créaient des petites bêtes, etc. Mais en fait, à partir d'une certaine taille, les Midrashim, ils disent qu'à partir d'une certaine taille, ils ne pouvaient pas créer des bestioles. En fait. Que c'était des petites choses en masse comme ça. Donc, créer la matière, Paro et toute sa clique, ils ne pouvaient pas dire on crée la matière. Par contre, écoutez bien, ça c'est très intéressant parce que c'est typique aujourd'hui, on le vit vraiment dans nos sociétés. Par contre, ce qu'ils pouvaient faire, c'est changer la matière en permanence. Et du coup, comme la matière, elle est déjà là, ils ne peuvent pas dire c'est nous qui avons créé la matière. Donc, ils ne peuvent pas dire on est Dieu parce qu'on crée la matière. Ils ne peuvent pas dire ça. Par contre, ils peuvent dire on est Dieu, on est les maîtres du changement de la matière. On est les maîtres de la matière parce qu'on a la capacité de la changer en permanence. Ça donne quoi? Concrètement, ça donne quoi cette spiritualité, cet esprit? Ça donne par exemple de sans arrêt renouveler quelque chose, même s'il n'est pas cassé ou même s'il fonctionne encore. Par exemple, les femmes. Mitzrayim, c'était connu pour avoir des relations donc débauchées, dépravées, sur les voitures, donc les chars de l'époque, dans la rue. D'accord? Ils avaient des relations dans la rue devant tout le monde. D'accord? Et toujours avec une femme nouvelle. Une femme nouvelle, une femme nouvelle. C'est-à-dire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, de changer. Au fond, c'est la même relation. Je cherche une relation avec une femme, d'accord? Mais en fait, je change. D'accord? Alors qu'un juif, au contraire, il se marie. A priori, bon, il y a des accidents des fois, parce qu'il y a des tikkunim, des fois il y a des divorces, des choses comme ça, mais a priori, on se marie pas pour un an. On ne se marie pas pour une soirée ou pour une heure. D'accord?
Dans certains pays, comme en Iran ou quoi, ils ont trouvé le truc, ils font des mariages pour quelques heures, d'accord? Mais nous, il n'y a pas ça chez nous. Tu te maries, Bezrat Hachem, elle va t'apporter des enfants, il va y avoir une éducation, on va les marier, on va construire un projet de couple, et on ira au Lamaba, on sera enterrés ensemble, on ira au Lamaba ensemble. C'est-à-dire, quand tu te maries avec une femme, c'est du définitif. Même si après, il y a des cassures, ok, il peut y avoir un divorce, des choses, donc tu vas te marier avec 2, 3, 4 femmes dans ta vie, mais ça, c'est autre chose, ça, c'est bidiavad, c'est après coup. Mais avant coup, tu te maries pas en disant, bah, ça, c'est la première. Voilà. La date de validité, c'est mars 2023. On en a pour un an tous les deux. Dans un an, on base tout. Ça n'existe pas. Tu te maries pour l'éternité. Tu te maries pour rester avec la personne le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'en fait, ta relation à la matière, elle est finale chez le juif. La relation, écoutez bien, à la matière en tant qu'Égyptien et en fait en tant que goy, puisque les Égyptiens vont donner l'esprit de la spiritualité de tous les goïms. La relation à la matière chez quelqu'un qui n'est pas juif, c'est en fait, écoutez bien ça, je vais pousser le plus loin possible et au dernier moment, avant que ça devienne final, je vais changer. Alors vous allez me dire non, mais c'est pas vrai parce que il y a aussi des goïms qui croient au mariage, qui s'investissent, ils veulent se marier, ils se préservent avant le mariage. Dans certaines religions, ils veulent s'investir pour longtemps. C'est vrai, vous avez raison, parce que ça, on peut très bien dire qu'Abraham Avinu a laissé, il s'est marié avec beaucoup de femmes après Agar, pour laisser justement place à des concepts de spiritualité vraie, sainte, qui vont passer dans les peuples pour qu'au moment du Mashiach, les peuples reconnaissent qu'en fait, il n'y a pas la vie seulement Goy, il y a aussi une vie en tant que Goy qui fait partie de la Géoula en accompagnant les Juifs, etc. Donc, ça veut dire que, oui, il y a une partie d'égoïsme, il y a ce qu'on appelle la notion aussi juste de la nation. Donc, ils prennent le bon côté de la spiritualité. Mais c'est plus de la spiritualité Goy, ce sont des non-juifs qui veulent justement s'imprégner de la spiritualité vraie qu'Abraham Avinu a laissée dans le monde. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la Midat Hadin, elle pensait que les Juifs de Mitzrayim étaient trop imprégnés dans leur Avodah Zara, c'est-à-dire dans le fait de servir Paro et de servir la spiritualité égyptienne, et donc, ils seraient incapables d'avoir une relation définitive avec la matière. Je te donne un exemple de relation définitive pour que tu comprennes bien. Et du coup, vous avez compris, juste à travers le récit des Midrashim, le récit donc de la Haggadah aussi, de ce qui se passe, comment ils sont sortis d'Égypte, qui ils étaient en Égypte et comment ils sont sortis, on a compris du coup une première facette de la Mouna qu'on travaille à Pessah. Et comment on a fonctionné. Par exemple, tu achètes une montre. Moi, j'ai un ami comme ça, une fois, il m'a montré sa montre. Bon, elle n'était pas forcément très belle, mais c'était une montre connectée, donc une des dernières montres, d'accord, et qui valait son pesant d'or. Il l'avait acheté en France. Bon. Et puis, il me la montre, il me dit, voilà, c'est super, top, etc. Bon. Et puis, l'année d'après, il me dit, ah ouais, tu sais, ouais, je pars en France. Je dis, ah ouais, ok, tu veux faire quoi? Il me dit, bah, je vais acheter la nouvelle montre. Je dis, bon, pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, ils ont sorti le même modèle, mais celle-là, elle fait des mails et les réseaux sociaux maintenant. Je dis, ok, mais elle marche ta montre. Ok. Les mails, les réseaux sociaux, tu as ton téléphone. Bah oui. Je ne comprends pas pourquoi tu veux changer de montre. Elle marche. Si elle est cassée, répare-la. Si elle est plus valable, jette-la à la poubelle, rachète une neuve. Mais si elle marche et qu'elle est déjà connectée, elle va sur Internet, donc elle peut faire un certain nombre de choses. Et que de toute façon, les mails. Non, elle m'a dit non, mais tu comprends, moi j'aime bien être à la page, c'est le nouveau modèle et tout, c'est important. Donc le type, il se tape, je ne sais pas où on en est des billets pour la France, d'accord, 100, 200, 300 euros aller-retour, je ne sais pas, pour s'acheter une montre à 1500, 2000 euros, alors que le même modèle marche. Pourquoi? Juste uniquement pour un truc de mail qu'il a déjà ailleurs. Ça veut dire, pas s'imaginer. Pas s'imaginer. Et ça, c'est dans tout. Dans la voiture, c'est pareil. Donc, après, la personne, elle est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? On change la matière. On change, on change, on change. Ça, c'est le signe qu'en fait, tu veux garder la maîtrise sur ta vie. Tu ne veux pas que ta vie, en fait, soit soumise par une autorité extérieure qui te dicte ce que tu vas faire sans jamais plonger. Donc, d'un côté, la Midat Hadin, elle a dit non, ça, c'est la spiritualité des Égyptiens.
ils sont au 49e degré d'impureté, donc ils sont trop imprégnés, ils ne pourront plus se soumettre à toi. Ça, c'est Al-Pi Al-Pi Rahamim, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est superficiel, ça. C'est une scorise. C'est un caillou, c'est de la boue qui est sur eux. À l'intérieur, c'est mes enfants. C'est-à-dire quoi, à l'intérieur, c'est mes enfants? Ils sont capables, ils ont un potentiel de donner, d'avoir une relation définitive, finalisante avec la matière. Tu veux une preuve? Je vais les sortir d'Égypte pour qu'ils reçoivent la Torah. C'est le but. Qu'est-ce que je vais leur faire dire là-bas? Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. C'est quoi? Donne toujours, on va faire. On s'en fout, on va faire, on verra après. Ça veut dire quoi? Je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas à ce que tu me demandes, Hachem. Donne-nous ta Torah. On va la pratiquer sans discuter. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment c'est possible, en tant que peuple, on se soumet tous ensemble à quelqu'un d'étranger qu'on ne connaît pas? Dieu, on ne le connaît pas. Il est étranger. Moshe Rabbeinu dit, voilà, je vous présente votre nouveau maître, c'est Dieu. Soumettez-vous. Ouais, ok, super, allez, vas-y, Naaseh Benishma. Comment c'est possible un truc pareil? Tu veux que je te dise? C'est parce qu'en fait, on le connaît. C'est marqué dans Adam Arishon avec Chava. Vaïda et Chava. Il a connu Chava. Quoi, il a connu Chava? Oui, il a connu. Ça veut dire il a eu une relation avec Chava. Connaître, c'est avoir une relation intime, profonde, une relation intrinsèque. En fait, les béné Israël, ils ont reconnu leur papa. Dis-moi, ton père, il te donne quelque chose. Tu crois qu'il va t'empoisonner? Je crois que tu es en Russie. Ton père, il te donne, c'est ton père. C'est ton papa. Comme le papa, il est prêt à rentrer dans les flammes pour sauver ses enfants. Un père, je ne sais pas, mon père, il ne peut pas. C'est mon père. Bon, attendez, il y a des fois, il y a des problèmes. Je suis d'accord. Il y a des pères qui ne sont pas là, il y a des pères qui sont là qui battent, il y a des pères qui sont tordus, etc. Il y a des choses. Mais c'est déjà peut-être plus des papas. Prends un papa et il choisit ses enfants, même s'il est ferme pour qu'ils soient des gens bien dans la vie, d'accord? Mais c'est positif et constructif, la relation d'un père envers ses enfants, vous comprenez? Dès qu'un père devient destructif, délétère et qui ne préserve plus la vie de ses enfants, ni en leur assurant ce qu'ils ont besoin pour évoluer, ou alors en les massacrant, il a déjà perdu quelque chose de la paternité, vous comprenez? Donc, je parle d'un père en soi, tel que Dieu a créé la notion de père. Donc, en fait, quand ils ont compris que Dieu, en fait, avec les 10 plaies, d'accord, ils ont vu, attends, tout ce qu'il nous a fait Hachem, c'est de la folie, c'est extraordinaire. Tu peux pas, tu as une reconnaissance naturelle. Attends, mais tu te rends compte dans quoi on était? C'était la folie en Israël. Et il est venu, il a d'abord, il les a mis minables, il les a défoncés. Pour nous. C'est marqué, les macotes d'Égypte, elles ont été faites pour montrer aux Juifs ce qu'Hachem était capable de faire et combien il les aimait. Donc, automatiquement, tu vois ça, tu as de la reconnaissance. Tu es pris, tu es prisonnier, je ne sais pas, tu t'es fait enlever par des voyous, puis tu as un mec, tu es au fond d'une cave dans une cité, nous avec tout ce qu'ils nous ont fait depuis des années, avec Ilan Halim, avec tous ces trucs-là. Et puis, tu as un mec, Rambo, un des voisins, il a vu ce qu'ils te font. Manque de bol, c'est genre Rambo à la retraite, tu vois. Genre, il est pépère comme ça, tu le vois, mais à la maison, il a tout l'artillerie. Et il vient et t'entends. Tu vois les mecs, tu regardes par la porte, tu es dans ta petite chambre, tu regardes, tu vois, un, il l'explose, l'autre, tu lui mets un coup de boule, troisième, un coup de ranjo dans la front. Il ouvre la porte, il dit, viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tac, il t'attrape sur le dos, hop, il te sort. Tu dis, tu as de la reconnaissance toute ta vie pour ce type-là. Toute ta vie. Tu dis, monsieur, je ne vous connais pas. Il dit, non, mais pour moi, voilà, c'est important, un être humain, j'ai vu que vous souffriez, je ne peux pas, je n'ai pas pu. Donc, le type, il a tué 5 bonhommes, il les a ligotés, il a appelé la police, et après, il te sauve, il te sort, il t'amène chez lui, il te met une couverture, il commence à... C'est qui ce bonhomme? Bon. Ça, c'est un père, c'est un frère, c'est quelqu'un qui t'aime. Et ben, à travers tout ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte, les Juifs ont compris ça. En fait, c'est notre papa. Donc, quand ils arrivent, d'abord, il les a sauvés, il a explosé les béné Israël. Dis-moi, quelqu'un, il te fait du mal pendant des années, tu ne peux pas te révolter. D'accord?
Un gros balèze, il vient, il lui éclate la tête. T'es pas un peu content quand même? Je dis, j'en pouvais plus, je ne savais pas quoi faire. Ça faisait des années qu'il m'a. Franchement, ça m'a soulagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as envie de lui dire merci? Bon, je ne vais pas exagérer parce que là, je suis parti pour 3 heures. On va s'arrêter là. Mais tu as envie de lui dire merci. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Par le potentiel de reconnaissance qu'on a eu envers ce qu'Hachem nous a fait, en fait, il y a des gens qui ont reconnu Dieu à travers les Makot comme étant celui en fait qui va les sauver et son sauveur, donc à travers lui, c'est Moshe Rabbeinu. Et donc, les gens étaient prêts à sortir d'Égypte. Et donc, ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Donc, ils sont sortis d'Égypte et ils ont accepté toute la Torah. Et ben, ça, c'est la vraie Emouna. Ça, c'est la Emouna. C'est la Emouna qu'on travaille à Pessah. Et en fait, Pessah, ça va être la préparation pour la Géoula. D'accord? En fait, il faut être dans un état où on vit parmi les non-juifs, on vit dans l'Olam Hazé, mais au fond, on est prêt à un moment donné à tout bazarder. On est prêt à tout bazarder. Le Rav Ramoun, on s'était la petite il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours avant Rosh Chodesh, il me disait, donc, auquel j'étais très attaché en France, etc. Il me disait, les Juifs, dans tous les pays du monde, ils auront 3 jours pour tout quitter. 3 jours. Comme ça, il me disait. On va annoncer que le Mashiach s'est dévoilé en Israël. Il sera établi comme le Mashiach. Il sera établi. Et les rabbins de communauté, on va annoncer partout, peut-être à la télé, je ne sais pas, en tout cas, que les Juifs du monde entier ont 3 jours pour rejoindre Eretz Israël. Parce que on va finaliser tout le dévoilement jusqu'au dévoilement de Dieu. Imaginez 3 jours. Tu sais ce que c'est 3 jours? Tu as ta vie, tu as tes comptes en banque, les enfants ils sont inscrits à l'école, tu as ton métier, tu as des associés, tu as ta famille. Et si toi tu veux partir et ta mère elle ne veut pas partir, tu veux partir, la femme dit non, on reste. C'est pas genre, bon, on l'a fait ou pas là, Léa? On est d'accord, pas d'accord, ça dure des années, on va au salon de la Léa, on va au truc. C'est pas ça. Maintenant, tu as 3 jours, d'abord comment on part? Les avions ils vont être pris d'assaut. Est-ce que peut-être l'État d'Israël va être utilisé à ce moment-là que pour ça, ils vont dire, OK, on envoie 50 avions dans le monde, et après, c'est un aller simple. On vient vous chercher, vous revenez, et après, il n'y a plus d'avions, c'est fini. Peut-être le Mashiach, il va prendre le micro, il va expliquer, il va dire, voilà, c'est très simple. L'État d'Israël, il y a des forces dans l'État d'Israël, donc maintenant, on va les utiliser pour finaliser la Géoula. D'accord? Donc, les avions, on va vous envoyer des avions. Il y aura 3 avions à Roissy-Charles de Gaulle. 3. Celui qui est là, ta voix la bracha. Celui qui n'est pas là, Toda Rabba. Imagine ce que tu vas entendre. Maintenant, Rav Ramou, ce n'est pas ni un complotiste, ni Alpi Kabbalah, Sot, et la halacha, le din. Tu as 3 jours pour venir. Après, Rocher Gamour, avec les goïms, on ne sait pas ce qui se passe. On ferme Israël, vous êtes dehors, nous on est dedans, maintenant on dévoile Dieu. Ça veut dire les goïms ils vont disparaître d'Eretz Israël, il va y avoir plein de choses. Entends ça, tu as 3 jours. Dis-moi, t'imagines combien tu dois être prêt à tout changer dans ta vie parce que Dieu te demande de venir, parce que c'est Dieu, c'est Mashiach, mais c'est Dieu qui te demande. Viens avec moi, je vais me dévoiler, viens. Pour l'instant, j'ai envoyé mon Mashiach, et il a dit, vous avez 3 jours pour venir. Imagine combien tu dois être prêt à dire, Naaseh Venishma. Ok, c'est bon, j'ai compris. Dieu, c'est Dieu. Bon, c'est vrai, j'ai ma vie, mais non, je n'ai pas ma vie. C'est tout. Maintenant, on part. Maintenant, celui qui part, il part avec moi. Celui qui ne part pas avec moi, il ne part pas. Ta femme, elle n'est pas d'accord, tu pars. Ça veut dire, tes parents disent, mais non, mais on est vieux, on ne peut pas. Notre vie, elle est ici, on a les magasins. Qui c'est qui va s'occuper des magasins? Maman, papa, je suis désolé. C'est le Mashiach, c'est Dieu, ça y est, c'est fini. C'est la Géoula, ça y est, on s'en va. Tu laisses tout. Tu ne prends pas d'argent, tu ne prends rien. Tu pars. Tu remplis un slip, une brosse à dents, 2 chaussettes, et tu te passes. 3 jours. Ben ça, c'est, en fait, si tu veux comprendre, c'est quoi la Emouna? C'est ça. C'est qu'après le matin, quand tu vas sortir, donc tu vas vivre toute la soirée de la sortie d'Égypte, on va s'arrêter, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas exagérer. Quand tu vas vivre le Seder, que Bezrat Hashem, je vous annonce qu'on a encore au moins 2 cours ensemble, si vous venez, si vous me rejoignez, parce que là, je vous sens tous très attentifs, ça me fait plaisir, Hashem, d'avoir un public.
Lundi, on va faire, je sais pas, j'ai pas là. Lundi, j'avais annoncé quoi? Je sais plus ce que j'avais annoncé. Bon, il y avait je ferai un papier. En gros, il y a encore 2 cours. Et j'aurais peut-être aussi faire la gada dans les mots pour les traductions parce que c'est important de comprendre. Les gens souvent ne comprennent pas bien la gada. Bon, bref, il y a encore lundi, mercredi au moins la semaine prochaine. Si tu as compris ça, que cet état-là, tu vas passer tout Pessar. Après, il y a Shvi chez le Pessar. On traverse la mer. Si tu as réparé ta émouna à Pessar, je vais te dire ce qui va se passer. C'est que quand tu vas te lever pour mettre les tefilines le premier jour après Pessar, parce qu'il y a des gens, je connais quelqu'un et il a du mal, il n'arrive pas à les mettre. Donc il les met, il traîne toute la journée, il les met juste avant la shkia le soir, il a peur de s'étrangler après avec, d'accord? Bon, il y a des gens, ils n'ont pas de problème. Les tefilines, il n'y a pas de problème. Hop, il y a des gens, ils ont des problèmes avec les tefilines. Il y a des gens, ils ont des problèmes avec les femmes, d'autres, c'est la cache-route. Chacun a son problème. Mais après, quand tu as ton problème qui vient, d'accord? Imaginez que moi j'ai un problème avec les tefilines. Imaginez que vous avez un problème avec les filles ou ne pas parler pendant le Kaddish. Tu vois qu'il y a un Kaddish qui arrive. Si tu as bien eu conscience de cette émouna-là, d'accord, qu'il faut être prêt à tout abandonner quand Hachem te demande quelque chose. Ben, c'est très simple. Tu vas rentrer, Gadal, je t'entends le Kaddish. Tu ne sais pas pourquoi ta bouche, elle est vissée. Elle est vissée. Il n'y a pas, j'ai un problème, j'aime bien parler, j'ai mon copain là-bas. Il n'y a pas. Dieu t'a dit, on ne parle pas pendant le Kaddish. Donc, ben, je ne parle pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De la même manière que j'entends que le Mashiach il est dévoilé, les Chachamim du Dor, ils ont dit oui, c'est lui. Ils ont dit dans 3 jours, vous venez, parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer en Khoustaras, comme c'est marqué dans le Zohar, des choses terribles. Je ne sais pas vous dire ce qui va se passer au niveau des femmes, au niveau des égorgements des hommes, etc. Pendant, juste quand ça sera dévoilé et que tous les Juifs resteront en Khoustaras, je ne veux pas vous affoler. Je parle très peu, mes élèves me connaissent, je parle très peu du Mashiach. D'accord, là, c'est parce que c'est Pessar. Hein, je parle très peu du Mashiach de la Géoula. Mais là, pour le coup, c'est le moment, d'accord? C'est la grande quinzaine de bricolage. Quand tu vas entendre une halakha que tu as apprise, mais cette halakha, comme il dit cette halakha-là, tu vas en faire ton maître. C'est ton maître. Après, il y a des manières de l'apprendre. Tu comprends? Tu ne peux peut-être pas tout faire aujourd'hui dans cette halakha-là. Tu ne peux peut-être pas être trop dur parce qu'il faut que tu la tiennes aussi. Tu prends sur toi une halakha, il faut que tu tiennes. Donc, il y a des manières, en tant que Baal Tshuva aussi, ou traditionnaliste qui progresse dans la Tshuva, d'agencer la halakha dans ta vie, de te soumettre à la parole de Dieu. On n'est pas des fous non plus, on ne prend pas tout d'un coup. Mais l'idée, c'est quoi? C'est si je reconnais, si j'ai appris, je reconnais, j'ai compris que ça, c'est Dieu, ça, c'est moi, et c'est comme ça qu'il me voit, et donc moi, c'est comme ça que je dois me comporter. Je ne discute pas. Je ne discute pas, je fais, c'est tout. Et ça, c'est le problème de l'Imouna, donc on a quand on arrive dans Pessah, c'est qu'on fait un peu un mélange des genres. Bon, je ne vais pas refaire tout le cours. Et donc, c'était essentiellement ça que je voulais vous transmettre. Il y a à peu près encore 4 heures de conférence pendant que je voulais vous faire, mais on ne le fera pas, c'est dommage. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Peut-être je vais retrouver le papier où j'avais prévu les autres cours. Et donc, non, c'est pas grave. Ça sera annoncé dans les différents groupes. Merci beaucoup. J'espère que ça a été instructif. Donc, c'est très simple. Hein. On va juste terminer. Comment procéder au tikkun, très concrètement? En fait, en faisant le mieux possible, Pessar, d'abord, le ménage. Moi, je vous assure, là, on est en plein dedans, là, je suis épuisé. Quand vous prenez vraiment sur vous de nettoyer le Hametz, d'accord, et en fait, tout doucement, vous arrivez à, en fait, vous êtes en l'air, quoi, surtout si nous, on fait la peinture à la maison. Donc, tu as les tables au milieu, les chaises, on mange dans la cuisine sur un pouce. En fait, je veux dire, tout est en l'air à Pessar, d'accord, pour préparer à Pessar. Donc, en fait, tu vois que rien que cette avoda-là, en fait, ça prend tout dans ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prépares bien Pessar, à peu près 10 jours avant, en fait, tu ne peux plus rien faire d'autre. Tu ne peux plus. Bon, il y a des gens qui travaillent, qui truquent, etc. Mais au fond, si tu fais la liste de tout ce qu'il faut préparer, ne serait-ce que les halachot, des gens te demandent de préparer un mois avant, les halachot, la propreté, les costumes, la maison, les courses. Après, il te faut une journée avant, tu prépares tous les casétimes, la laitue, le truc, etc. Après, il faut au moins 2 heures, tu dois dormir. Etc. Enfin, en fait, tu as à peu près une semaine à 10 jours avant. Si tu veux bien faire ça, tu ne peux faire que ça. Ça ressemble à quoi ça? La Emouna. Ça veut dire tout de suite, on te fait travailler sur ta Emouna avec Pessah. C'est très simple. Tu veux être au point au Seder, d'accord? Tu veux arriver frais, tu connais la halachot, tu connais ton Seder, tu comprends ce que tu lis.
dans la tête, tu as l'esprit de Pessah. C'est un mois de travail non-stop. Là, je suis gentil avec vous, je vous ai dit 10 jours non-stop. Je suis gentil, allez, 7 jours. Ça veut dire très concrètement, tu ne prends pas de vacances l'été et tu prends 7 jours de vacances avant Pessah. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tu ne fais rien d'autre. C'est une folie. Et tu vois bien qu'en fait, du coup, l'Aïmouna, ben c'est ça en fait, c'est qu'on répare à ce moment-là. C'est le fait de dire, en fait, Dieu prend toute ma vie. En fait, il prend toute la place qu'il y a dans ma vie, Dieu, il la remplit entièrement. Il n'y a que Dieu dans ma vie, en fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai besoin de me détendre, je vérifie est-ce que c'est en accord avec Dieu. Je veux faire du tennis, d'accord? Je veux faire 2 heures de tennis avec un copain. À un moment donné, bon bah, peut-être c'est bien, peut-être qu'en fait, Dieu ne veut pas. Dans le Shulchan Aruch, peut-être qu'il ne faut pas, pour différentes raisons. Parce que je vais aller dans des cours où c'est mixte, donc je vais voir des filles en mini-jupe qui tapent le ballon, à chaque fois elles écartent la jambe comme ça parce qu'elles font un match. Dieu ne veut pas. Dieu veut bien que tu fasses un tennis, mais pas au forestier, je ne sais pas quoi, avec des meufs dans un état pas possible. Tu comprends? Ça veut dire, à un moment donné, même tes activités qui sont tes activités, je ne comprends pas, c'est mon tennis, c'est ma baballe, c'est mon copain, c'est mon bandeau. Je ne vois pas ce que Dieu vient faire dans un tennis. Ben oui. Et si tu savais, rien que dans un tennis, tous les problèmes que tu peux avoir par rapport à là où tu vas le faire, les heures où tu vas le faire, peut-être tu vas être fatigué après, ta femme, elle a besoin de passer une bonne soirée avec toi. Et à chaque fois que tu vas au tennis, eh ben, après, tu as des problèmes de shalom bayit. Tu ne t'es pas demandé pourquoi? Parce qu'après, tu rentres, tu es épuisé, tu te prends ta douche, tu vas te pioter. Elle s'est occupée des gosses toute la journée, et puis tu n'es pas avec elle le soir. C'est sûr, c'est normal que tu as des problèmes après. Donc ton tennis, Hachem n'en veut pas. Parce que lui, il voit comment tu vas détruire ton couple avec ça. Pourtant, tu as violé personne dans les douches du tennis là-bas. Tu étais avec ton copain, tu as fait un tennis, c'est tout. Oui, mais tu rentres épuisé. En plus, tu ne sens pas bon. Ta femme, elle n'aime pas ça. Donc, ça te crée que des problèmes de Charlemagne. Combien d'années tu vas. Là, je passe, c'est un exemple comme ça, mais une soirée entre copains. Tu te maries, tu gardes tes copains. Tu as une soirée par mois avec les copains, un billard, je sais pas, foot, shawarma, pizza, truc. Et au fond, en fait, ça te plombe ton couple. Parce que ta femme, elle sent qu'au fond, tu n'es pas vraiment marié, tu abordes des discussions qui ne sont pas très d'accord, tu parles des meufs, et puis tu rentres là-bas et finalement, tu recultives l'irresponsabilité de l'adolescence parce que c'est tous tes copains de l'adolescence. Tu vois, cette activité-là, bon, voilà, ça va, je parle avec des copains, on se détend, on tape un peu le carton, voilà, on regarde un truc. J'ai besoin de mes copains pour me sentir bien dans ma vie. Ouais, mais à un moment donné, il faut se demander, même Dieu là-bas, peut-être qu'il a quelque chose à dire. Bon, réfléchir. Donc voilà. Allez, j'arrête. Parce que sinon, je ne m'arrêterai pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis, donc, de la manière que vous avez entendu parler de ce cours, il y aura les mêmes réseaux avec le message pour lundi, le cours de lundi. Au revoir. Au revoir, merci.